Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le tirage général pour jeudi. Alors nous allons utiliser la carte enchantée et les miroirs. C'est parti. Nous allons commencer un petit peu par la lune. Un petit message de la lune. Qu'est-ce que la lune nous dit? C'est parti. Oh, celle qui s'est retournée, on va la prendre. Et les autres, hop là. Oh, le dos. Libération. On se libère de tout ce qui ne nous convient plus. D'accord? On enlève tout ce qui est mauvaise énergie. On laisse tout ce qui est de côté. Mauvaise énergie, mauvaise pensée, mauvaise tentation. Et on va vers la lumière, vers la joie, vers le bonheur qui va nous donner le plaisir. On va maintenant vers les plaisirs de la vie, ce qui nous semble bon, ce qu'on veut réaliser réellement, puisqu'on est libéré ou on va vers cette libération. Alors, je la mets là, c'est la libération. Ok, c'est parti. On va faire les miroirs et l'enchanter. Allez, c'est parti. Avec... ce papier-là me fatigue, là. C'est dedans, là. Hop là, j'espère que vous allez bien. Alors, les miroirs, c'est parti. Merci Seigneur pour ce jeudi. Quels sont les messages du jeudi? Oula, tout est tombé carrément le papier. Oups. Enfant. Alors, libération. Alors, peut-être pas, on va être libéré par rapport peut-être à son enfant intérieur ou bien une libération qui se fait par rapport à des enfants si on a des enfants. S'il y a des choses qui ne nous convenaient pas, qui ne convenaient pas aux enfants, que ça n'allait pas, eh bien, il y a une belle libération. Les enfants ne sont plus dans le côté obscur ou enchaînés, mais on est libre de tout mouvement. Ou si c'est votre enfant intérieur, bien, il y a une belle libération aussi. D'accord. Ouais. Par rapport, ça, soit c'est par rapport à son temple intérieur, soit c'est par rapport à la maison. Et cela concerne un homme. Hérédité. Par rapport à des choses qui ne vont pas, il y a une belle libération concernant ses enfants ou son enfant intérieur, concernant le foyer, par rapport à un homme. Là, je dirais c'est les enfants, d'accord, par rapport à l'homme et ça concerne l'hérédité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de paroles inutiles. D'où on a mis les choses au clair concernant la correspondance parce qu'on ressentait ça au plus profond de soi. Et pourquoi? Parce que maintenant, on va vers la joie et le bonheur parce qu'on a su comprendre la situation, on a su trouver la solution, d'où les portes sont ouvertes maintenant et on est libre. Ok. Ok. Allez, l'enchanté. C'est parti, merci Seigneur. Oups. Comme elles sont plus grandes, je vais essayer de les écarter. Voilà, comme ça.
place. Toi. Mets-toi là. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? On continue. Ouh. Toi, tu restes là. Dernier. Ah, il y avait un dernier. Je n'avais pas vu. Eh bien, écoutez, et ça donne, ça donne quoi? Visiteur inattendu. Visiteur inattendu. Il y a quelque chose qu'on ne s'attend pas. Il y a quelqu'un qui regarde patiemment par la fenêtre. Et avec le petit lapin là, c'est la fécondité. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Certainement quelqu'un qui a ouvert sa fenêtre pour regarder. Et en même temps qu'elle regardait au loin, il y a quelqu'un qu'elle ne s'y attendait pas qui arrive à elle. Alors, ça peut être aussi côté familial, hein, quelqu'un qui peut avoir des enfants, des grands-enfants, et qu'elle ne s'y attendait pas, et qu'il y a une visite par rapport aux enfants. D'accord? Ça peut être des visites concernant les enfants. D'accord? Ou au plus profond de soi, on a écouté son enfant intérieur parce qu'on a ressenti qu'il y a quelqu'un qui arriverait. D'où on a ouvert la porte et c'est vraiment, on s'attendait vraiment pas à cette surprise. Alors, ça peut être bonne ou mauvaise, peu importe, mais il y a une histoire de visite inattendue concernant cela. N'oublions pas, hein, il y a la libération. Donc, les bonnes choses arrivent. D'accord? Ok. On sort de tout ce qui nous emprisonnait. On sort de tout ce qui nous enchaînait. On sort de ça. On est libre de tout mouvement. Ok. Merci Seigneur. Accusation. On est libre parce qu'on sort de tout ce qui est accusation. D'accord? On sort de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvaise énergie et on se positionne comme cela. On ne se laisse pas faire. On met les choses au clair. Pourquoi? Cette histoire d'accusation, c'est par rapport à par rapport à cas. Il y a un cas là-dedans. Protéger son trésor. Alors, il y a des gens qui vous accusent parce que vous avez certainement beaucoup de connaissances ou bien vous avez fait beaucoup de choses et que c'est mis de côté et que eux, ils ne sont pas contents parce que ça ne leur semble pas normal, d'où il y a peut-être des accusations, d'accord? Mais on vous demande d'avoir cette posture par rapport à tout ce que vous avez mis en place et que vous le protégez pour l'instant. Si vous le protégez pour l'instant, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Il y a une raison d'être que pour l'instant, ça se fait et pour l'instant, c'est de côté, vous le protégez. Mais on vous dit, malgré tout, ça va être libéré. On va se libérer par rapport à ça, par rapport à peut-être à toutes ces accusations qui a fait qu'on protège aussi son trésor. Trop d'accusations tue l'accusation. D'où, on s'est mis en retrait et on protège tout ce qu'on a pu faire de bien, de beau. Ok. Ensuite, oui, et ces histoires-là d'accusation-là comme ça va être un échec total, d'accord? Ça va être un échec total d'accuser les gens à tort ou à travers. Pourquoi? Parce que vous, on vous demande, par rapport à tous ces échecs-là que vous avez subis, vous vous êtes écouté. Vous avez fait des bains, ou des bains que vous avez fait, ou vous vous êtes remis au ciel, à l'énergie, ou vous avez beaucoup fait de prières, ou vous avez beaucoup médité, d'accord, où il y a eu une belle purification avec ruisseau magique. Donc, tout ce qui a été fait, en fin de compte, merci, cadeau, parce que ça vous a fait prendre conscience de qui vous êtes réellement. Et vous êtes une bonne personne, vous restez toujours dans les bonnes énergies. Vous vous purifiez, vous méditez, vous priez, d'accord? Vous faites tout ce qui vous semble bon et ça, ça va directement à la poubelle. À la poubelle, on n'en a pas besoin. Ensuite, pourquoi? Parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont. D'accord? On vous demande d'avoir le discernement pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, telles que les accusations. D'accord? On voit les choses telles qu'elles sont. On ne fait pas semblant pour pouvoir sortir de tout ce qui était gelé, froid, glacial,
pas bon. On voit les choses, les mauvaises personnes là, d'accord? On voit ça, on a voulu vous enfermer dans tout ce qui était gelé, stagné pour que vous n'y avancez pas. Sauf que vous voyez les choses, vous avez un discernement, d'accord? Vous avez une longueur d'avance par rapport aux gens qui veulent vous mettre dans cet état. Là aussi, d'où il y a un échec par rapport à ça parce que vous vous êtes purifié et vous vous remettez au divin. Alors du coup, on prend de la distance par rapport à cette situation. On a pris de la distance par rapport à tout ce qui est accusation, tout ce qui est échec, parce qu'on a vu les choses, donc on a pris de la distance. Pourquoi? J'ai dit prière. Parce qu'on prie beaucoup. Parce qu'on prie beaucoup, d'où on prend de la distance et on se ressent sur soi et on prie. On demande à l'univers, à Dieu le Père, au Créateur, on demande au ciel. D'accord? Donc on prend de la distance par rapport à ça et on se ressent sur soi dans la prière. Ensuite, par rapport à ça, on vous dit par rapport à ça, il y a un retour, il y a une situation, il y a un retour. Par rapport au retour, la routine pourquoi? La routine du bon sens parce qu'on écoute sa guidance intérieure. On suit le chemin des guides qu'on nous montre à aller. Il y a l'horloge, l'espace et le temps n'existent pas. Pourquoi? Parce que cette histoire-là, qui s'est passé, ces échecs, ces accusations. On a mis du temps pour pouvoir voir les choses clairement parce que c'était stagné, c'était froid. D'où on a compris la situation, c'est de mettre à distance tout ce qui ne nous convenait pas et être dans la prière. D'où la roue n'était plus bloquée, la roue a tourné parce que on suit sa guidance intérieure, on suit le chemin qu'on doit emprunter parce que vous êtes guidés. L'univers vous guide, l'esprit de la nature vous guide, les ancêtres vous guident et il a fallu du temps pour ça, pour pouvoir comprendre cette situation. Par rapport au travail, d'accord? Par rapport au travail, on a travaillé sur vous. Il y a un travail qui a été fait par rapport à ça. D'où ça a donné échec tout ça. Mais on a vu clair, il y a un travail. Et par rapport à ce travail, eh bien, vous avez soigné le bobo. Vous vous êtes soigné par la purification, par la prière, par l'encens, par la méditation, se promener en nature. Vous avez soigné les bobos parce qu'il y a du travail qui a été fait sur vous et d'où ça vous a fait mal. Mais là, vous avez soigné votre bobo, d'accord? Par rapport à tout ce qui était mauvaise énergie. Et concernant cela, eh bien, ça vous donne une belle victoire. Une belle victoire. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui était néfaste. Vous avez la victoire sur tout ce qui était nocif. Vous avez la victoire sur tout ce qui était mauvaise tentation, des tentations, tout ce que vous voulez, des rituels mauvais. Vous avez la victoire par-dessus tout. Puisque vous avez soigné les bobos. Ensuite, on vous dit oui, la victoire. Pourquoi? Parce que concernant, vous avez vu pris dans le vase. Voilà comment qu'on a voulu que vous restiez depuis tout le temps. Mais non seulement on a voulu que vous soyez comme ça, et en plus de ça, ça vous mettait dans l'instabilité. D'où avant, il y a la victoire par rapport au dragon, d'accord? Par rapport aux mauvaises énergies. Parce que c'est là-dessus qu'on a voulu comment dirais-je, je vois comme ça, la main comme ça, l'emprise comme ça, merci. Voilà, l'emprise sur vous comme ça. Mais vous sortez victorieux par rapport à cette emprise. Parce que on me montre comme ça, la main comme ça. D'où non, d'accord? On prie pour cela. Et on sort de là. Et on vous dit le boomerang, ça va retourner. Ça va retourner. Les gens qui ont fait ça, ce sera un retour à l'envoyeur. C'est le karma. Ça va retourner. Et vous allez tout de même aller vers vos souhaits. D'accord? Ça va retourner sur tout ce travail, les bobos, tout ça. Il y a une victoire par rapport au dragon, par rapport aux mauvaises énergies, parce qu'on a voulu vous bloquer, vous stagner, vous mettre instable, mais il va y avoir un retour. Ça retourne. Et vous allez vers vos souhaits, vers ce que vous souhaitez réellement. Vous êtes guidé par rapport à ça. Les anges, les guides sont avec vous pour vous accompagner. Oui, l'amour. Pour vous accompagner vers quoi? Vers l'amour. L'amour de vous-même et l'amour par rapport aux autres aussi qui sont dans la bienveillance, qui sont dans la compassion, qui sont dans l'amour inconditionnel. D'accord? Qui sont dans la gentillesse. Parce que vous suivez le maître. Parce que vous suivez votre guidance intérieure. Parce que vous écoutez ce que l'univers vous dit. Parce que vous écoutez ce que Dieu vous dit. Le Père, le Tout-Puissant, le Créateur. Être amour. Amour de soi-même, mais amour aussi envers les autres. Suivre son maître.
Voilà, suivre son maître. On vous dit par rapport à quoi? Parce que par rapport à tout ce qui était mouvementé, sous pied, eh bien, vous avez pris de la hauteur. Même si vous vous êtes beaucoup protégé, mais vous avez vu les choses au loin de ce qui se passait. Même s'il y avait du mouvement, vous tanguez, vous vous êtes quand même assis pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir analyser toutes ces situations, mais vous vous êtes tout de même protégé par rapport à cela. Oui, protégé par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui était enfermement, tout ce qui était stagnation. On vous a dit, lève-toi maintenant, une fois que tu as compris la situation, que tu as pu analyser ça, même si tu étais dans l'enfermement, ça t'a permis de pouvoir comprendre, de pouvoir te recentrer sur toi et te donner la force et le courage pour pouvoir sortir de là et pour pouvoir avancer. Merci Seigneur. Ok. Alors maintenant, nous allons prendre, j'ouvre mes ailes pour voir qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce tirage d'aujourd'hui jeudi. Merci Seigneur. Tout tombe, on va pas tout prendre. Ah là là, tout. Ouh là là. Non, tout, pas tout. Carrément un paquet. Une seule suffira. Tout tombe. Ouh là. Je vais prendre celle-ci qui est sur la table parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais prendre celle-ci. D'accord, les autres là, je les prendrai après, c'est par terre. Mais celle-ci, elle est tombée sur la table, on la prend. Hein. On ne va pas prendre 36 non plus, ça ne sert à rien. Alors, il s'agit, vous avez vu, la manipulation. Il y en a deux? Ah non. La manipulation, qui vous dit renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. D'accord? On a vu ça. La manipulation, on a vu ça. La manipulation, on a vu ça. Par rapport au trésor que vous avez, il y a eu des accusations par rapport à tout ce que vous avez. On a voulu peut-être vos trésors, mais cela n'a pas marché parce que vous êtes resté comme ça. Malgré qu'il y a eu des turbulences que vous a accusées par rapport à ce que vous mettez en place. Par rapport à vos projets, par rapport à tout ce que l'univers vous a donné. Il y a eu des accusations concernant ça. Du coup, comme il y a eu des accusations, on a voulu vous mettre dans l'échec. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu des bains, il y a eu la nature, il y a eu de la purification, il y a eu beaucoup de prières. D'où l'échec, c'est niet. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses bien, d'accord? Malgré tout ces trucs fantômes, tout ce qui était négatif, vous avez vu au loin. Vous avez pu avoir le discernement concernant ça. D'où cette histoire de manipulation. Ok, vous avez vu les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que vous avez pris de la distance et vous vous êtes recentré sur vous-même par rapport à la prière. Concernant quoi? Renoncer à la manipulation. Ça ne veut pas dire vous forcément, mais il y a aussi les autres là-dedans. D'accord? Ok. Et on vous dit, du coup, par rapport à cette manipulation que vous avez renoncé, le karma retourne parce que vous gardez espoir et vous suivez votre guidance intérieure. Votre maître à l'intérieur de vous, le divin qui est en vous. Donc, ça sera un retour par rapport à cette manipulation. Ok? Pourquoi? Parce qu'on avait fait un travail sur vous. Et on vous a demandé de soigner les bobos par rapport à ce travail qu'on a fait. J'entends d'équipe. D'accord? Il y a un travail d'équipe qui a été fait sur vous. Donc, vous avez soigné le bobo par rapport à ce travail. Ok? D'où, eh bien, les dragons, les mauvaises énergies, vous avez la victoire sur ces mauvaises énergies. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait pour vous mettre dans le vase et instable. Non. Tout ça encore, c'est manipulation. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'où, du coup, ça sera le retour du bâton pour eux parce que tout ce que vous avez souhaité, que vous avez demandé à Dieu le Père, au Créateur, vous l'obtiendrez. Croyez seulement et vous l'obtiendrez. Ok? Et on vous demande d'être amour, amour avec vous-même, la compassion envers vous-même et la compassion envers les autres. Il y a de l'amour aussi certainement qui va arriver. On vous dit pourquoi? Parce que vous écoutez le Dieu, vous écoutez le Créateur, mais vous écoutez aussi votre maître intérieur. Ok?
D'où il y a eu beaucoup de protection, mais vous avez pris la hauteur, même si ça taguait, même si ça sentait, ça bougeait. Vous avez tout de même pris de la hauteur et regardez au loin ce qui se passait. Mais vous vous êtes quand même protégé par rapport à cette situation. D'où il y a eu cet enfermement voulu pour pouvoir comprendre la situation et force et courage, ben vous êtes sorti de cela ou vous allez sortir de cela et vous renoncez à toutes les personnes qui veulent vous manipuler. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, le petit oracle des runes. Merci Seigneur. Très bien. Alors, c'est celle-ci qui nous dit quoi? Péto. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscience remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. On m'a dit de regarder quelque chose là. En même temps, j'ai eu le flash. Il est où? Je l'ai vu, hein? J'ai eu le flash là devant mes yeux. Ah, merci. On me dit, regarde Maryse, c'est là. Inattendu. Par rapport à l'inattendu, en fait, compte, même si vous regardez, c'est parce que c'est votre intuition qui vous dit ça. Il y a quelque chose. Et au moment qu'on vous dit ça, bingo, c'est au moment même que vous sortez. C'est comme hier soir, j'étais assise là tranquillement, j'étais en train de prendre un thé. Et c'est venu que comme quoi que au niveau du masculin, on parle du masculin sacré, du féminin sacré, de la réunion. Mais on me dit, mais il faut pas oublier aussi qu'à l'intérieur de soi, on a les deux. On a le masculin sacré et le féminin sacré. D'où on m'a fait dire, ben il faut te mettre en action là pour une petite créativité là, tout de suite là. Et en même temps, tu écoutes ton intuition côté féminin sacré. Ça a pris 10 minutes pour faire le dessin. Franchement, 10 minutes. Parce qu'il y avait l'action et en même temps, il y avait la compréhension et il y avait l'intuition. D'où l'inattendu qui vous dit des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscience remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Elle, là, elle était chez elle. Et boum! Ouvre la fenêtre, regarde, il y a quelque chose. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a l'inattendu qui arrive. Alors, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un, mais ça peut être, je sais pas, un oiseau, c'est inattendu. Une plume, c'est inattendu. Peu importe, c'est quelque chose que sa psyché lui a dit de regarder tout de suite, il y a quelque chose d'inattendu. Et ça correspond bien avec l'oracle des runes. Comme moi, on m'a dit, ça a été aussi l'inattendu. Je ne m'y attendais pas du tout, j'étais bien tranquille en train de prendre mon petit thé. Tranquille comme ça. J'avoue, il n'y avait pas que le thé, il y avait la cigarette aussi, d'accord? Même si on sait que la cigarette, c'est pas bon, je sais. Je sais très bien. Comme moi aussi, c'est inattendu. Je ne m'attendais pas du tout. Et que c'était celle-ci. Inattendu. En 10 minutes, ça a été fait. Très, très vite. Là aussi, je l'ai posté sur ma communauté. Mais là aussi, c'est l'inattendu. Tu es assise comme ça, tu prends un thé avec ma cigarette. Boum, comme ça, c'est venu. Ah, on le fait tout de suite sur papier. Donc, c'est l'inattendu. Ça fait partie de l'inattendu aussi. Ouais, comme les petits, ça c'est encore autre chose qu'on m'a dit de feuilles, de faire. Feuille d'arôme. On vous demande par rapport à la feuille d'arôme, je sais pas, on me dit de le sortir celui-là. Par rapport à la feuille d'arôme, d'accord, d'avoir foi en vous, d'accord. Les arômes, on en a beaucoup dans les îles. Alors, la feuille d'arôme, c'est avoir la foi et la pureté, d'accord. Toujours avoir foi en l'univers, avoir foi en Dieu et d'être pur, de rester dans la pureté, de rester dans la bienveillance, de rester dans la compassion. La feuille d'arôme. Voilà, on met ça de côté, ok. Alors maintenant, on va prendre par rapport à cela, aimer sa vie.
Seigneur, qu'est-ce que aimer sa vie nous dit pour ce jeudi, aujourd'hui? Merci. Non, pas tout ça. Aimer sa vie. Merci Jésus. Très bien. Alors, aimer sa vie. Il y en a deux. Bon, écoutez. Aimer sa vie nous dit équilibre au quotidien, alignement et cohérence. Prenez un instant pour évaluer vos états d'alignement et de cohérence avec votre essence afin de bien vous ancrer dans votre grandeur. Méditation entre terre et ciel, arc-en-ciel, espoir. On médite, on reçoit du divin. On est ici et maintenant, mais en même temps là, on se connecte en haut et en bas, tout en restant concentré, ancré pour pouvoir recevoir les messages des guides, l'arc-en-ciel et tout. On reçoit beaucoup de messages, beaucoup de connaissances. D'accord? Ok. Par rapport à cela, on nous dit, d'où il y a le plaisir. Danser. Valser avec grâce au rythme de l'existence. Permettez-vous de réintégrer dans votre vie la fluidité, la souplesse et l'agilité, autant dans vos pensées et vos actions que dans vos ressentis. D'où le dessin que je vous ai montré, que j'ai fait hier soir parce que j'avais un thé et la cigarette et boum, c'est venu comme ça. Ok. Ensuite, on termine, bien entendu, avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus nous dit pour ce magnifique tirage? Merci Père éternel. Pour finir, Jésus conclut ce tirage. Conclusion pour ce tirage. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Écoutez, le cœur soit en paix. D'accord? Vous avez vu la lumière que ça a fait? Je ne sais pas, il y a la lumière qui s'est faite. Merci Seigneur. Le cœur soit en paix. On ne se préoccupe pas des qu'en dira-t-on. Merci Jésus, parce que des fois, je cherche les mots. On ne se préoccupe, vous voyez, ça fait encore de la lumière. Merci papa. On ne se préoccupe pas, oulala, des que dira-t-on. D'accord? On a le cœur en paix puisque Jésus est avec nous. Donc, il nous montre le chemin. On va de l'avant, ça brille beaucoup. Le Seigneur fait beaucoup de lumière sur mon écran. Donc, si moi je le vois, vous devez le voir. Je vais regarder la vidéo après. D'accord? Donc, la paix. Le cœur soit en paix. Et n'oubliez pas, Jésus sonde les cœurs. Jésus sonde les cœurs. D'accord? Parce que tout passe par le cœur. Merci papa. Merci à vous.